Donc Luc 19, nous allons lire ensemble, à partir de verset 1. Est-ce que vos portables sont éteints? Gloire à Dieu. Quelqu'un qui m'a dit, à chaque fois que je viens à l'église, on m'appelle. Je dis, alors la prochaine fois que tu viens à l'église, tu me donnes ton portable. Je vais le répondre direct. Pendant le culte, je le réponds. Je dis, je suis le pasteur, il est en train d'écouter la parole de Dieu, ne le gênez plus. Tac. Hein, alors si vous voulez, vous me donnez vos portables, je répondrai. Hein. Amen. Comme ça, on bénit en même temps celui qui appelle. Hein, ben oui. Alléluia. Ok, allez. Donc, Luc chapitre 19. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était quelqu'un qui était en recherche. Hein? Mais il ne pouvait pas. Pourquoi? À cause de la foule, car il était petit de taille. Deux problèmes ici, la foule et la taille. Donc deux obstacles. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Qui devait passer par là? Et lui, qu'est-ce qu'il fait, notre petit Zachée? Il court en avant, il va chercher un petit sycomore. Comme un petit enfant, il va monter, grimper un arbre. Devant tout le monde, le petit publicain, bien connu de la ville, bien un homme important, riche, visible, et il court comme un petit enfant pour grimper un arbre et pour voir, tout simplement pour voir Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, dis à ton voisin, à cet endroit, à cet endroit, très important, les endroits où Jésus rencontre les hommes et les femmes. À cet endroit, il lui dit, donc il leva les yeux et lui dit, Zachée, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on peut dire à toi ou dépêche-toi, un autre mot, plutôt un mot de jeune? Grouille-toi, magne-toi, dépêche-toi. Allez, on peut faire ça aussi. Amen. Vas-y, vas-y, va, descends. On peut dire ça aussi, hein. Ça, je dis, avec les ados, si on fait une réunion, on va faire, j'y va, descends. Oh, qu'est-ce que tu fous là-bas? Ah oui, bah si Jésus allait, s'il venait aujourd'hui, il allait dire comme ça. Hein. À des jeunes, comment vous voulez qu'il parle? Il ne va pas dire le Saint-Esprit, la puissance de Dieu m'anime de l'intérieur. Il ne va pas dire ce genre de choses. C'est nous, c'est les gens d'église hein, qui essayons de trouver des mots très théologiques pour montrer à l'autre qu'on sait bien des choses. Amen. Alors, dépêche-toi, Zachée, dépêche-toi de descendre. Car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Il faut. Il faut. Tu peux dire à ton voisin, il faut. Aujourd'hui. 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 Je m'en fiche de demain, c'est aujourd'hui. Il faut aujourd'hui que Jésus demeure. Moi dans ma vie, maintenant, aujourd'hui. Il faut aujourd'hui, Jésus demeure. Maintenant, aujourd'hui. Il faut maintenant, aujourd'hui, Jésus, maintenant, demeure. C'est fini le message. C'est ça le message aujourd'hui. Hein. Excellent. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Qui lui a dit à Jésus, il fallait? Qui a donné un ordre à Jésus pour que Jésus dise, il faut que je vienne chez toi? Qui lui a dit qu'il faut qu'il vienne chez toi? Je vais dire 2-3 mois après. Zachée se dépêcha, se hâta de descendre, verset 6, et reçut avec joie. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'il cherchait à le voir. Quelqu'un qui ne cherche pas Jésus, il n'est pas joyeux quand Jésus vient. On est bien d'accord. Voyant cela, verset 7, tous murmuraient. Il y a des gens qui murmurent autour de nous? Hein?
Les gens des circonstances murmuraient. Oh, encore tu vas à l'église ce matin. Arrête un petit peu de croire en Dieu, fais des choses. Sois un peu comme les autres. Voilà. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Le monde nous rappelle toujours que nous sommes pécheurs, on est bien d'accord. Tu t'es vu, toi, tu es en train de parler de Dieu, mais regarde ce que tu as fait hier. Verset 8. Ça commence par quel mot? J'aime beaucoup les mais de la Bible. Mais, les autres murmuraient. Lui, il a une petite taille. Il s'est ridiculisé sur l'arbre. Ok? Tout le monde fait des obstacles. L'obstacle, c'est qu'il ne fasse rien, qu'il s'arrête, qu'il n'avance pas. Mais Zachée, malgré tout ça, il se tenait devant le Seigneur. Malgré tous les obstacles qu'il y a autour de lui, les amis, les copains, les parents, peut-être il y a les parents aussi, peut-être il y a sa mère, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es la honte de la famille, descends de cet arbre. Ça se trouve, hein, je sais pas, ou sa femme, imaginez sa femme, hein, la femme de David, et s'est moquée de lui, hein, quand David a dansé devant l'Éternel, hein, et là, la même chose, là, Zachée, il se tient pour se tenir devant Jésus-Christ, il se ridiculise et là, les murmures, les paroles, les critiques, les discussions, les moqueries, tout ça sont là, mais Zachée se tient devant le Seigneur. Mais lui, je m'en fiche ce que tu dis, moi, je veux rester devant l'Éternel. Moi, je ne sais pas ce qui m'arrive autour de moi, moi, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, je ne veux même pas écouter. Moi, comme Josué, hein, moi et ma maison, je resterai devant l'Éternel. Alors, et regardez, quand il est devant le Seigneur, il dit de 3 choses. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Devant l'Éternel, il s'est rendu compte des erreurs qu'il a faites. Devant l'Éternel, il s'est rendu compte tous les petites magouilles. Devant l'Éternel, il s'est rendu compte qu'il était pécheur. Mais qu'est-ce qu'il fait devant l'Éternel? Est-ce que c'est qu'une confession? Non, c'est un rétablissement des choses. Il rétablit les erreurs. C'est facile de dire, moi je suis devant le Seigneur, oh je sens le Seigneur, le Saint-Esprit. Ok, c'est bien. Ça, c'est la première étape. Et après, tu rétablis certaines choses? Tu régularises certaines choses? Tu te réconcilies? Tu fais des choses pour être agréable au Seigneur? Celui-là, il a rendu toutes les choses qu'il avait volées. En public, s'il vous plaît. Et en quadruple. 4 fois plus. C'est pas juste, tiens, allez, le Seigneur me demande de te pardonner, allez, je vais te pardonner. Allez, je te pardonne. C'est pas comme ça. 4 fois plus de cœur, 4 fois plus d'amour, 4 fois plus de bonté, puisqu'il a vu qui était Jésus-Christ, qui était venu pour lui. 4 fois plus, il rend, il rétablit les choses. Il n'a pas besoin qu'un pasteur vienne l'appeler en disant, allez, vas-y, maintenant tu t'obéis à... Tu obéis maintenant, allez, ça suffit. Il n'a pas attendu ça, il a fait 4 fois plus. Il a dit, j'ai besoin de personne. J'ai vu le Seigneur, ça y est, je me donne, je rétablis les choses. Ça s'appelle un rendez-vous divin. Notre message aujourd'hui, c'est aujourd'hui, jour de rencontre. Alléluia. 4 fois, Seigneur, je rends. Et Jésus lui dit, vous vous rendez compte que Jésus n'a rien dit jusqu'à maintenant, il a juste dit, il faut que je demeure chez toi. C'est tout. Il n'a rien dit. Hein. Juste, il est venu, tranquille, voilà, la porte est ouverte, il rentre. Sa présence. La présence sainte de Dieu, si nous sommes vraiment dans une rencontre divine avec le Seigneur, il n'a pas besoin de faire une étude biblique avec toi. Juste en sa présence, tu te rends compte que, oula, je suis devant le Saint des Saints. Je rétablis très vite. Et du coup, c'est moi qui viens vers Dieu en disant, je sais, j'ai compris. Pas besoin de message, pas besoin de sermon de 2 heures. Pas besoin des invitations, pas besoin de viens, donne-toi la vie. Mais la question commence à un endroit. Est-ce que
tu es en recherche de ça. Zachée voulait rétablir sa vie. Et il savait que la seule personne qui pouvait l'aider dans ce sens, c'était Jésus. Le but de Zachée, ce n'était pas de rencontrer Jésus. Ce qu'on nous dit parfois souvent, ce n'était pas ça du tout. Le but de Zachée, c'était de rétablir sa vie. C'est pour ça, sans que Jésus dise quoi que ce soit, il a dit, maintenant que tu es là, ça y est, j'ai compris, allez, on ne perd pas de temps, je vais rétablir ma vie. Beaucoup de gens disent, Zachée voulait voir Jésus. Oui, il voulait voir Jésus, mais pourquoi? Pour dire, j'ai vu Jésus? Beaucoup de gens vont aller dans des églises, dans des endroits où il y a vraiment une bonne ambiance. Hein, je mets entre parenthèses l'ambiance, parce que toute ambiance n'est pas biblique. Et toute ambiance spirituelle ne vient pas de Dieu non plus. Et donc ils vont aller, ambiance et tout. On a vécu un moment extraordinaire. Et après, tu vas pourquoi dans tel ou tel endroit? Tu vas dire pour rencontrer le Seigneur. Ok, c'est bien, mais c'est quoi le but? Je pense que Zachée a été touché par la grâce de Dieu, tout simplement parce qu'il était en recherche de Jésus pour rétablir sa vie. Vous avez des choses à rétablir, mes frères et sœurs, dans votre vie? Des péchés répétitifs, des relations un petit peu compliquées, des choses bien cachées que personne ne le sait. Est-ce que tu as besoin de rétablir des choses dans ta vie? C'est à cet appel-là où Jésus va te répondre. Et non pas pour dire, je rencontre le Seigneur aujourd'hui et tout va bien. Alléluia. Merci Seigneur. On est content, on est heureux. Jésus, à ce moment-là, va dire, le salut est entré. Quel jour? Encore une fois, aujourd'hui. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le but de Jésus, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Mais ceux qui sont perdus, leur but, il faut être le salut. Aujourd'hui, Jésus a dit, je demeure chez toi, et aujourd'hui, le salut est entré. Alors le salut, ça peut être salut personnifié, c'est-à-dire Jésus lui-même le salut, qui est entré dans la maison de Zachée, mais aussi le salut, ça peut être justement la conséquence de l'arrivée de Jésus où cet homme a été vraiment sauvé. Parce qu'il l'a cherché. Alléluia. Tu cherches, tu trouves, hein? Il y a des périodes, mes frères et sœurs, où dans notre vie, il y a des endroits, des moments propices pour des rendez-vous divins. Aujourd'hui, ce que je vous dis ici dans ce texte, nous voyons un rendez-vous Dieu avec Zachée. Ce que j'aime bien, c'est que c'est le divin qui vient vers l'humain. Regardez bien le texte. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Dieu va créer, mes frères et sœurs, des moments ou des périodes propices à notre vie. Écoutez-moi bien. Des moments et des périodes propices à notre vie pour faire en sorte, comme un puzzle, de faire en sorte que le jour où il entre, qu'il y ait un rendez-vous exceptionnel, lui, avec moi. Ce n'est jamais l'homme qui cherche un rendez-vous avec Dieu. C'est Dieu qui vient pour un rendez-vous avec l'homme. Parce que si l'homme cherchait un rendez-vous avec Dieu, si la rencontre c'était l'homme rencontre Dieu, ça devient religion. C'est Dieu qui doit rencontrer l'homme. Ça commence toujours par lui. Amen. C'est-à-dire, si Dieu ne vient pas vers toi, tout ce que tu fais pour rencontrer Dieu, c'est une religion. Tu vas allumer des cierges, tu vas faire des choses, tu vas prier 5 fois, 10 fois, tu vas faire ça. Tu vas faire plein de choses pour rencontrer Dieu, mais Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Tant que lui, il n'ouvre pas la porte, tout ce que tu fais n'est rien. Jésus devait passer par là. C'est Jésus qui vient vers l'homme. On va voir, on va parler de Zachée qui cherche, etc. On l'a dit déjà. Mais c'est Jésus qui vient vers l'homme. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui vient me rencontrer. C'est la première chose que je voudrais vous rappeler. Par contre, l'homme peut
se posant les bonnes questions, va favoriser cette rencontre avec Dieu. C'est Dieu qui va fixer le rendez-vous. Nous, on ne sait pas. C'est pour ça, je vais revenir tout à l'heure sur le mot aujourd'hui. Dieu fixe un rendez-vous avec chacun d'entre nous. Mais ce rendez-vous s'accomplit quand l'homme se pose des bonnes questions. En fait, le rendez-vous, tu rentres à ton rendez-vous, je vais dire autrement, quand Dieu vient frapper à ta porte, dans Apocalypse 3.20, il est dit, je frappe à ta porte si quelqu'un m'ouvre, n'est-ce pas? Si tu n'ouvres pas la porte, il ne rentrera jamais. Dieu ne rentrera jamais dans ta vie. Dieu ne viendra jamais intervenir dans ta vie si toi, on va dire, si tu n'ouvres pas la porte. Et comment j'ouvre la porte? Vous savez quoi? En se posant les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi je vis sur cette terre? Vous vous êtes posé cette question déjà, dernièrement? C'est quoi le but de ma vie sur la terre? Ça, c'est au niveau général, pour qu'il puisse comprendre, le gars, que le but de sa vie, c'est d'adorer le Seigneur. Donc, il se convertit. Mais nous, les chrétiens, vous vous êtes posé cette question, vous? Pourquoi je vis aujourd'hui? Quel est le but de ma vie, là, ce matin? Quel est l'appel de Dieu sur ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Là, aujourd'hui. Quand nous posons ces questions-là, nous favorisons la rencontre divine. Parce que Dieu veut un rendez-vous divin avec chacun d'entre nous tous les jours et là, aujourd'hui aussi. Le problème, c'est que toi et moi, nous posons des questions diverses et variées, mais pas les bonnes questions. En fait, on ne met jamais la main sur le poignet pour ouvrir la porte. Jésus est derrière la porte, il y a des photos comme ça, hein, où Jésus frappe la porte, vous voyez, des images chrétiennes. Jésus frappe la porte avec une lampe, voilà. Hein. Frappe la porte et tout, le pauvre, hein, on dit, oh le pauvre, et toi tu es derrière. Quand je pose les bonnes questions, je me pose des bonnes questions, pourquoi je vis en fait? Et parfois, il y a tellement de difficultés dans notre vie, des attaques, des difficultés, des épreuves, où on est. C'est là, c'est une grâce. On se pose ces questions-là. Et alors, pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi ma vie? Quel est l'appel de Dieu sur ma vie? Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi l'église? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi ça? Pourquoi je pose des questions, des bonnes questions? Ces bonnes questions vont te permettre à ouvrir la porte pour que Dieu fasse son entrée. Et qu'il y ait une rencontre divine. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de Dieu pour toi. Amen. Amen. On peut dire ça? Amen. Jésus a voulu rencontrer Jésus parce qu'il passait par là. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus a voulu rencontrer Jésus, j'ai dit, alléluia. Jésus a voulu rencontrer Zachée. Son but à lui, c'était Zachée. Parce que quand il a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je demeure chez toi. Le but de Jésus, c'était Zachée. Zachée ne savait pas. Comme toi, tu ne sais pas ce que Jésus est en train de faire pour toi. Amen. Il passait par là. Jésus passait par là pour rencontrer Zachée. Ça, je vous le dis. Jésus crée tous les jours pour te rencontrer. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre. Aujourd'hui. Zachée était en recherche. Il avait marre de sa richesse. Il avait marre des uns et des autres. Il avait marre des moqueries. Il avait marre d'être mis à côté, à l'écart. Il avait marre avec son argent. Il avait marre de son titre. Il avait marre de tout ce qu'il avait. Il était en recherche de Jésus pour régulariser sa vie, pour avoir une vie autre, pour dire je veux une autre vie. Il était en recherche pour ça. Il n'était pas en recherche pour que Dieu le bénisse, comme certains vont prier pour que Dieu le bénisse physiquement, financièrement, etc., etc. Non, 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 non. Lui, il est en recherche pour que sa vie change. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en train de nous prêcher. Cherchez Jésus, il vous donnera ce que vous désirez. Eh bien, c'est une folie, cette parole. Et quand il est dit, priez et vous recevrez ce que vous demandez, attention, c'est pas du tout ce que je viens de dire. C'est pas, il vous donne ce que vous voulez. On cherche Jésus pour nos
nos besoins, nos intérêts, voilà, non, nous, moi, non, oui, moi, hein? Alléluia. Il cherchait parce qu'il savait que sa vie ne pouvait plus continuer comme ça. Il avait l'argent, il avait la santé, il avait le titre, il avait le pouvoir, il avait tout ce qu'un homme, une femme désire sur cette terre. Mais il cherchait Jésus. Alléluia. Alléluia, merci. Donc l'argent pour lequel tu es en train de travailler autant, sache qu'il ne va pas te donner la satisfaction. Les amis ou l'amoureux que tu as ou l'amoureuse que tu as derrière qui tu es en train de... sache qu'il ne te donnera pas satisfaction. Zaché, c'est l'exemple idéal de quelqu'un qui a tout. Avec les défauts qu'il a, petite de taille. Mais là, il y a une signification derrière, sinon ça va être une prédication là-dessus, pourquoi il était petit. Amen. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas le message aujourd'hui. Le jour propice était arrivé pour lui. Jésus passe par là. Le rendez-vous divin, aujourd'hui. Jésus passe par là. Il a bien sûr des obstacles, j'ai dit tout à l'heure. Il court en avant comme un gamin, il monte sur un arbre. Il brise la raison humaine parce qu'il avait marre. En fait, vous me suivez là? Il était tellement puissant, fort, argent, relation. Il avait tout ça. Mais il a su que cela n'était pas ce que son âme voulait. Donc à un moment donné, il dit, je m'en fiche de tout ça, je vais monter sur l'arbre. Qu'ils me disent ce qu'ils veulent. Qui ne vient plus me voir, qui ne m'aime plus. De toute façon, j'ai rien reçu d'eux. Je ne recevrai plus rien. Je monte sur un arbre. Je réponds à mon espérance de l'âme. Rencontrer Jésus. Et si quelqu'un va se moquer de moi, eh bien je m'en fiche. Parce qu'il avait marre de tout ça. Tant que tu n'as pas marre du monde, tu ne peux pas rencontrer Jésus. Tant que tu n'as pas marre de ton quotidien, tu ne peux pas le rencontrer là. Tant que tu es en train de réfléchir et d'aller répondre à ça, et tu n'ouvres pas la porte pour rencontrer le Christ, là tu ne l'auras pas. Tu deviens, peut-être tu es chrétien, tu resteras chrétien, oui, de non. Moi je dis, chrétien veut dire rencontre avec le Christ. Et ça, c'est aujourd'hui. Et demain tu diras aujourd'hui. Après-demain tu diras aujourd'hui. Et dans 10 ans, tu diras aujourd'hui. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas avoir une vie réussie sur cette terre. Ça, c'est une conséquence naturelle, on va dire, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Zaché n'a pas dit, Seigneur, maintenant que je suis devant toi, bénis ma maison. Donne-moi un peu plus d'argent. Donne-moi un peu plus pour que je puisse donner d'autres. Il y a beaucoup qui disent, si le Seigneur me donne, pasteur, je te donne. Je dirais, je donne à l'œuvre de Dieu, pas moi. Et lui, il n'a pas dit, donne-moi pour que je te donne. Il dit, déjà, je rétablis tout ce que j'ai. Tous les dîmes que je n'ai pas payés pendant des années. Allez, quadruple. Calculez ce qui vous concerne. Allez revoir votre banque, vous dites, je veux prendre quelques crédits. Ils vont vous dire, pourquoi? Tu dis, je vais rembourser ma dette. Ah bon? Quelle dette? La dîme. Il dit, mais vous êtes fous, quoi. Ça, c'est le monde. Amen. Est-ce que vous êtes régularisé au niveau de vos dîmes, votre affaire, votre offrande à l'œuvre de Dieu? On peut dire plein de choses comme ça. Ce n'est pas un appel à l'argent, attention, hein. Ne donnez rien, ce n'est pas pour moi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que rétablir les choses, il n'est pas venu pour dire, donne-moi pour que je donne, il dit, viens, je donne tous les retards que j'ai. Les relations avec les gens, les problèmes avec les gens, l'argent, tous les vols que j'ai faits. Et la Bible nous dit, hein, c'est un enseignement sur la dîme, monsieur le trésorier, un petit peu. Hein, la Bible nous dit, quand vous ne me donnez pas à moi, vous volez mon argent. Oh, je ne prêche pas là-dessus, ça y est. Vous voyez, les gens, ils ont commencé à me regarder autrement maintenant. Pasteur, tu as bien commencé, mais tu finis mal maintenant. Hein. Tu me parles de l'argent, c'était pas du tout hein. Juste pour être près de Jésus, Zaché, il a tout lâché. Même il s'est renié soi-même. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il a dit, je m'en fiche, je veux être près de Jésus. Parce
que j'ai besoin qu'il touche ma vie. Je veux changer ma vie, je veux rétablir ma vie. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 6, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et Jésus passait par là pour Zachée. Et Zachée a dit, ça c'est ma journée. C'est ma journée. C'est ma journée pour rencontrer. C'est ma journée pour vivre quelque chose avec le Seigneur. C'est ma journée pour entrer dans la présence du Seigneur. C'est ma journée pour une rencontre exceptionnelle, divine. Et je m'en fiche ce qu'ils vont dire les autres. Moi, je cours en avant pour le rencontrer. Alléluia. Et ce que j'aime bien, le texte nous dit, Jésus arrive à cet endroit. Quel endroit? Là où Zachée était sur un arbre. On est bien d'accord. Vous savez où est-ce qu'il arrive, Jésus? Jésus, il arrive toujours devant des cœurs préparés pour le voir. Devant des cœurs préparés pour le voir. Qu'il y a une recherche, vraiment un désir profond à le rencontrer. Beaucoup de gens vont prier en disant, ok Seigneur, je prie maintenant, vas-y, je veux sentir ta présence. Je veux sentir ta présence. Rien. Pourquoi? Parce que tu es là pas pour le rencontrer, tu es là pour sentir des choses. Tu n'es pas là ici pour changer de vie. Vous savez, le Seigneur va toucher chacun d'entre nous quand il va voir en nous, il y a ce désir de changement, ce désir de rencontrer, ce désir de régulariser, désirer le Seigneur, désirer à le rencontrer, désirer à être plus avec lui, désirer à ce qu'il change ses péchés cachés, désirer à ce que Seigneur, je vais rétablir ma vie, je vais te rencontrer. Quand tu as un état d'esprit préparé, le Seigneur vient. C'est la porte que tu ouvres en fait. L'état d'esprit préparé, tu ouvres la porte, tu dis, Seigneur, ma maison, elle t'accueille, viens. Hein? C'est arrivé, parfois vous allez chez des gens, vous frappez à la porte avant d'appeler. Ils ouvrent, oh, attends 2 minutes, je vais juste ranger un peu. Il y a mes caleçons un peu partout, il y a mes chaussettes un peu partout. 2 minutes, attends. C'est arrivé ou pas? Moi, c'est arrivé. Hein? Oh, pasteur est venu. Attends 2 minutes, pasteur, non, attends 2 secondes. Moi, je dis, je vais rentrer voir ta maison sale pour voir comment tu gères. Je ne vais pas te dire j'arrive. J'ai fait ça 1 ou 2 fois, mais après j'ai vu que la personne n'était pas bien. Donc du coup, j'appelle avant de venir maintenant. Ne vous inquiétez pas, je ne viendrai pas directement. J'appellerai. Comme ça, je te donne 5 minutes. Hein. Si en 5 minutes, tu n'as pas rangé, c'est que vraiment, elle est sale ta maison. Hein. Alléluia. Pour dire, Seigneur, viens dans ma vie, c'est cet état d'esprit de dire, Seigneur, je suis prêt à te rencontrer, je suis prêt à changer, j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin de rétablir, j'ai besoin de recevoir des choses. Viens, Seigneur Jésus. Tu ouvres la porte. Le rendez-vous divin commence, c'est lui qui rentre. Amen. Amen. La chose la plus chère pour Jésus, c'est qu'il demeure dans notre cœur. Il faut que je demeure. Il faut que je demeure. Vous savez, un cœur dispo pour recevoir Jésus, mais aussi un cœur dispo pour faire l'œuvre de Jésus. Et là, ça touche un peu plus à nous, les chrétiens. Et ça, c'est le deuxième volet de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Jésus veut voir un cœur disponible pour faire son œuvre. Pour qu'il rentre. Quand il dit, il faut que je demeure chez toi, je veux que ton cœur soit un lieu pour transmettre mon message dans ce monde. Je veux venir avoir un rendez-vous avec toi ce matin pour que là dans ton cœur, tu puisses pas seulement me recevoir, mais avec ma puissance, aller dans ce monde, avec ma puissance, transmettre dans ce monde. Est-ce que tu es prêt? Là aussi, beaucoup de chrétiens, donne. Alléluia. Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, à moi, ma bénédiction, moi. Le Seigneur, il va dire, et après, pourquoi faire? Bénis-moi, remplis-moi d'esprit, pourquoi faire? Un cœur dispo aussi pour faire l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur voit un cœur dispo, il dit, il faut que je demeure chez toi. En fait, à chaque jour qui démarre, comme aujourd'hui, le 8, on est 8 mars,
Le Seigneur dit, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Aujourd'hui, pourquoi faire? Déjà, pour te rappeler que je suis le roi des rois. Deuxièmement, il faut que tu ailles faire mon œuvre. Est-ce que tu ouvres la porte? Alléluia. Aujourd'hui, les connexions se font, mes frères et sœurs, j'ai dit tout à l'heure, petit à petit, les choses vont se mettre petit à petit, côte à côte, pour que la connexion miraculeuse se fasse. Vous savez qu'aujourd'hui, pour que tu arrives là, vous savez combien de choses le Seigneur a mis en place pour que tu arrives là? Vous saviez ça? Non. On vit. Oh, le pasteur m'a dit, il faut que je vienne à 9h. Je viens à 9h. Hein. Beaucoup de choses se sont mises en place. Regardez juste dans cette histoire de Zachée. Jésus devait venir par là. Zachée savait qui était Jésus. Zachée avait fait tout un travail préétabli dans son cœur. Je veux changer de là, je veux sortir de là, je veux rencontrer Jésus, je veux être touché par Jésus, je veux finir de tout ça, je veux vivre une vie enfin. Tout ce travail depuis des années peut-être. Et ce jour-là, Jésus fait en sorte que quand il passe, Zachée l'entend. Et il vient, il fait son œuvre, son travail de grimper sur un arbre. Jésus vient et il y a la connexion du rendez-vous. Toutes les choses se préparent autour de nous pour que nous vivions le aujourd'hui. Vous saviez ça? Ce n'est pas des hasards dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas à la grâce de Dieu, à la bonne heure. Chaque jour est un jour préparé par le Seigneur pour que je puisse y entrer pour un rendez-vous divin avec le Seigneur. Tu saviez ça? Eh bien, sache-le. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur a tout préparé pour une connexion avec toi. Alors nous, on est là, quand la journée commence, on dit, ouais, demain, qu'est-ce qu'on va faire demain? Hein? Déjà, demain. Oh, dans 10 ans, nous, l'église va changer bientôt, on va changer pas mal de choses, on va vous donner des renseignements bientôt. On va dire, oui, mais en septembre, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur est en train de dire, aujourd'hui, il y a des connexions pour toi aujourd'hui. Vis déjà aujourd'hui, parce que j'ai tout préparé pour toi le aujourd'hui. Reste dans le aujourd'hui, vis le aujourd'hui, et demain, Inch'Allah, on verra. Alléluia. Tu sais qu'aujourd'hui, pour toi, c'est le jour idéal pour une connexion exceptionnelle. Jésus passe par là, il a tout préparé pour toi, il t'a amené aujourd'hui là, et demain, on s'en fiche tout à l'heure, tu vas te réveiller, tu vas voir quelque chose, je ne sais pas, le aujourd'hui. 99,99% de vos problèmes, c'est toujours pour tout à l'heure, pour après. Mais le aujourd'hui, c'est la présence du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu vives quelque chose. La connexion va se faire aujourd'hui comme Jésus a eu cette connexion avec Zachée. Qu'est-ce que tu en penses? Alléluia, personne ne répond? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. N'est-ce pas? De Corinthiens chapitre 6. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du repos. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Aujourd'hui, c'est le jour du ministère. Aujourd'hui, c'est là que le Seigneur veut te voir. Pas demain. Aujourd'hui, il veut te voir là. Il veut te voir dans cette journée, pour que tu aies une journée dans une connexion de rendez-vous avec lui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ça veut dire pas seulement d'être sauvé, mais aussi la puissance de vivre le jour du salut. Quand on dit aujourd'hui c'est le jour du salut, c'est pas juste je suis sauvé, ça va, j'ai pas besoin de ces versets. Non, aujourd'hui c'est le jour du salut, d'être sauvé si tu n'es pas sauvé parce que tu vas mourir. Mais aujourd'hui c'est le jour aussi que je vis toutes les promesses du salut, toute la puissance du salut aujourd'hui. Et le Seigneur vient et il me dit un rendez-vous avec toi, un rendez-vous pour toi aujourd'hui, vas-y, vis ton ministère. Aujourd'hui tu vas sauver des cœurs, aujourd'hui tu vas être rempli de moi, aujourd'hui tu vas sourire, aujourd'hui tu vas être puissant avec moi, aujourd'hui c'est le jour du salut, aujourd'hui.
pas demain, pas après-demain. Seigneur, aide-moi pour que dans 2 jours, quand je vais aller le voir, que je puisse témoigner. D'accord, 2 jours, on verra après. Maintenant, c'est aujourd'hui. Vas-y, témoigne à quelqu'un déjà. Alléluia. On est toujours en train de dire, demain, ça sera bien. Aide-moi pour demain. Chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura son problème. Donc, ce n'est pas le lendemain, c'est aujourd'hui. Mais c'est quoi aujourd'hui? Ce n'est pas juste dire, calme-toi, tout va bien. Non, non, non. Aujourd'hui, une rencontre, ça c'est le vrai chrétien, une rencontre spéciale avec le Seigneur pour qu'aujourd'hui, je régularise ma vie premièrement, mais aujourd'hui, j'exerce mon ministère. Aujourd'hui, je décide pour le Seigneur. Aujourd'hui, je puisse proclamer pour le Seigneur. Aujourd'hui, je puisse donner pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour moi. Amen. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ton cœur. Il faut que tu vives aujourd'hui toutes mes promesses. Alléluia. Amen. Ça va, il y a des choses qui se passent un peu là-haut, en bas, à côté, dans le cœur, dans le cerveau et dans le corps aussi, ça bouge un peu. Aujourd'hui, la puissance de Dieu. Alors quand tu passes par quelques petits problèmes, dis-toi, c'est aujourd'hui le jour du salut. Le jour de victoire, le jour de puissance, le jour de promesse, le jour, c'est aujourd'hui que je vis. Aujourd'hui en connexion avec Jésus. Donc du coup, aujourd'hui, un rendez-vous divin. Dans notre nouvelle association de ministère, on est en train de trouver un slogan. Et le slogan, ça va être le suivant. On va peut-être rectifier, mais ça va être aujourd'hui, un cœur pour Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Aujourd'hui, un cœur. Ça doit être mon cœur, mais aussi par moi, un autre cœur. Mais pour Jésus, pas pour moi, pas pour l'association, pas pour l'organisation, pas pour un tel. Non, non, pour Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, je viens une connexion, je vais faire une connexion. J'ai tout préparé, dit le Seigneur, tout préparé, juste pour que je puisse te parler 1 seconde. Et même cette seconde, on ferme la porte, on dit attends tout à l'heure. Vendredi soir, on est à l'église, on va attendre là-bas. Dimanche matin, maintenant je suis très fatigué. Alléluia. Ça va, c'est bon, je passe le message. Vous arrivez à recevoir le message? Hébreux 4, verset 7. Vous y êtes? Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, dit le texte. Dieu fixe de nouveau un jour. C'est quand ces jours-là, hein? Aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Vous savez, parfois on dit, un jour, ça sera bien. Le Seigneur dit, c'est un jour qui va être bien, c'est aujourd'hui en fait. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris ou? Merci Seigneur. Ne t'inquiète pas, un jour, ça sera bien. Le Seigneur dit, c'est pas un jour, c'est aujourd'hui. Parce que le jour de rencontre, de rendez-vous spécial du salut, c'est aujourd'hui. Ça n'a pas un jour. Alors Dieu fixe encore un jour, entre parenthèses, il a dit aujourd'hui. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, verset 7. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que c'est aujourd'hui que je vais faire des choses pour toi. C'est aujourd'hui le lieu de rencontre, aujourd'hui la puissance. Quand un problème arrive, tu dis c'est aujourd'hui le Seigneur, c'est aujourd'hui. Pas on verra après, c'est aujourd'hui avec le Seigneur. Aujourd'hui une rencontre spéciale. Dieu a préparé plein de choses autour de moi, des facteurs différents, petits, minimes, énormes. Tout ça pour qu'il y ait une rencontre aujourd'hui. Le lundi matin, ceux qui travaillent, ils font la tête énorme. Ils disent vivement vendredi. Et ils attendent jusqu'à vendredi. Jeudi, ça commence un peu, hein, jeudi soir. Vendredi matin, ils sont excités. Allez, vivement tout à l'heure, vivement tout à l'heure. Et ils ont perdu 5 jours pour vendredi soir. Et ils arrivent vendredi soir à la maison, ils sont malades pendant le week-end.
Lundi, ils repartent au travail avec une tête encore une semaine. Ainsi de suite. D'autres, c'est toute l'année pour les vacances d'été. Allez, vivement mois d'août, on s'en fiche maintenant, mois d'août. Voilà, on vit rien, on vit pas toute l'année, oui, mois d'août. D'autres, c'est la même chose toute la vie, vivement la retraite. Hein? Vivement la retraite, on travaille pas, on vit pas toute notre vie, vivement. Le Seigneur dit, et aujourd'hui, c'est là que je veux exercer pour toi des choses. La retraite, on s'en fiche, l'été, on s'en fiche, vendredi, on s'en fiche, c'est là. Le jour du salut, c'est là. Et il fait beaucoup de choses pour que nous puissions être en connexion avec lui là, aujourd'hui. Alors je vous demande une chose, mes frères et sœurs. Arrêtez de rêver à un autre jour. On peut faire ça? Arrêtez de rêver un autre jour. Si l'autre on fait ça, et après je fais ça, après je fais ça. Oh, après je serai bien. Alors là, non, ça c'est pas chrétien. Ok? Le chrétien, il dit, c'est aujourd'hui. Déjà là, je vis. Alléluia. Ça m'a fait tellement bien de vous dire ça. Amen. Aujourd'hui, le jour du salut, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur parce que c'est aujourd'hui que je vais parler avec toi. Amen, c'est ce qu'il dit le texte. Hein? Dieu a fixé un jour. Quel jour, Seigneur? Aujourd'hui. Amen. Quand est-ce que tu viens, Seigneur Jésus, pour établir ton royaume? Ouais, un jour. Hein? Le Seigneur dit, c'est pas à vous de savoir, vous allez recevoir une puissance, vous êtes mes témoins. Arrêtez de parler, à rêver à des jours. Hein? C'est déjà aujourd'hui. Amen. Dans toutes nos situations difficiles, joyeuses, compliquées, excitantes, mariage, deuil, tout ça, c'est aujourd'hui le jour du salut pour moi. Vous voyez, parfois, ceux qui se marient, hein, il y a qui sont mariés dernièrement dans l'église? Non, pas dernièrement, vous êtes tous, voilà. Alléluia. En tout cas, le jour de mariage des mariés, aujourd'hui c'est votre jour, hein, tout le monde dit. C'est votre jour, vous êtes les princes, vous êtes le roi, et vous êtes le roi, la reine, hein, et la mariée, elle est comme ça, voilà. C'est aujourd'hui, tous les photos sont sur elle, hein, tout le monde est, ah, ta robe, elle est belle, hein. Voilà, tout le monde est comme ça, sur la mariée et tout ça. Mais c'est vrai, c'est sa journée, c'est normal. Mais moi je dis, tous les jours c'est ma journée. Je suis marié tous les jours. Alléluia. Pour le Seigneur, c'est ta journée aujourd'hui, oh. Aujourd'hui ta journée, une rencontre, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. C'est aujourd'hui le salut va rentrer. C'est aujourd'hui tu vas vivre des choses. C'est aujourd'hui ta journée. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Arrête de rêver les autres jours. C'est là. Alléluia. Tout se fait aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous pouvons honorer ce rendez-vous divin tous les jours. Vous savez comment? En restant sans cesse dans une position de recherche de sa personne. Je peux honorer un rendez-vous fixé par le Seigneur quand je suis en recherche de sa personne. C'est comme ça que je peux honorer. Et notre péché, c'est de nous occuper, d'attendre autre chose, de nous occuper d'autre chose. Ah, s'il pouvait m'appeler dans 10 minutes, ça serait super. Et pendant 10 minutes, tu es en pleine crise. Et si jamais 10 minutes, il n'appelle pas, tu es dépressif. Alléluia. Crispé comme ça. Et parfois, il y a des gens qui sont toujours crispés. Ou si je pouvais régler ça, ça s'est pas fait. Demain. Moi, pour honorer le rendez-vous avec Dieu, moi ce que je veux, c'est d'attendre sa personne. Je te cherche toi. Mon âme a soif de toi. Mon cœur désire après toi, il dit dans le texte. Hein, mon corps soupire après toi. Toi, en recherche du Seigneur, rendez-vous avec. Viens Seigneur, s'il te plaît, je suis prêt. Vas-y, un rendez-vous spécial, toi et moi. Qualité. Alléluia. Il y en a qui sont amoureux dans cette salle. Vous voulez que je vous dise que il ou elle t'attend là-bas? Vas-y, cours. Cours. Je t'assure, tu lâcheras l'église, tu lâcheras tes copains, tes copines, tu partiras. Parce qu'elle est là. Amen. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs. Hein. Le rendez-vous divin, c'est un rendez-vous d'amoureux. Hein. C'est un rendez-vous d'amoureux. Zaché, il a tout lâché, sa personne, sa renommée, son être, il a tout lâché, il est monté sur un arbre, tout le monde s'est moqué de lui, il s'en fiche, il voulait le voir lui.
Amen. Nous pouvons honorer ce rendez-vous en restant sans cesse dans une position de recherche de sa personne, malgré nos péchés, malgré nos incapacités, malgré les obstacles extérieurs, malgré le travail et la fatigue, malgré les déceptions. Moi, je veux le rencontrer aujourd'hui, maintenant, malgré tous les problèmes que j'ai. Voilà une porte que tu ouvres en disant, Seigneur, s'il te plaît, viens. Et le Seigneur dit, où Zachée, où Arlette, où Noémie, où... Je veux que je demeure chez toi aujourd'hui. Parce que je vois que là, tu es prêt. Amen. Et là où il y a un état d'esprit, un cœur prêt pour rencontrer le Seigneur, lui, la personne du Seigneur, là il vient, il dit, descends. Oh, y va, descends. Descends de ta place, de ta personne, de ton état, viens. Alléluia. J'aime bien beaucoup quand Jésus dit, descends, humilie-toi. Lâche un peu les choses, tu n'as rien à faire pour les autres. Lâche, viens, descends, arrête. Tu ne pourras rien faire sur ton âme là-bas, viens. Je demeure chez toi et là, on fera des choses. Alléluia. En expérimentant le rendez-vous divin, ton aujourd'hui va changer. On peut dire ça? En expérimentant ton rendez-vous divin, ton aujourd'hui va changer. Tes relations vont changer. Tes occupations, toujours, et l'exemple de Zachée, écoutez, regardez l'exemple de Zachée, ses relations sont changées, ses occupations, ta prière va changer, tes projets vont changer, ton ministère va changer, tu vas commencer à vivre le salut et te préparer à vivre le ciel, aujourd'hui. Quand tu as un rendez-vous spécial avec le Seigneur aujourd'hui, ton aujourd'hui va changer. Tes coups de téléphone, alléluia, les attentes, parce que tu as rencontré le Seigneur, parce que là, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Alléluia, je l'ai vu. En fait, dans toute l'éternité, écoutez-moi bien, dans toute l'éternité, c'est aujourd'hui que le Seigneur va faire quelque chose avec moi. Vous vous rendez compte la grandeur de ce que je viens de dire? Dans toute l'éternité, le Seigneur veut utiliser aujourd'hui pour une action spéciale dans ta vie. Alors l'action spéciale, ce n'est pas une bénédiction spéciale, c'est une rencontre spéciale. Moi, je m'en fiche de ce que le Seigneur va faire après dans ta vie. Les bénédictions que tu auras ou tu n'auras pas, ce n'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est que tu rencontres le Seigneur aujourd'hui. Une rencontre spéciale. Si tu n'es pas converti, que tu le rencontres en tant que Seigneur et Sauveur. Mais si tu as déjà accepté le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur, que tu puisses voir, goûter le salut aujourd'hui, la puissance du salut, la bonté du salut, le goût du salut, le goût du ciel aujourd'hui. C'est pas demain. Demain, je m'en fiche. D'ailleurs, qui dit que demain, vous allez vivre? Hein? Quelqu'un peut dire demain, je vais vivre? Moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je m'en fiche. Alors, le mitin, si aujourd'hui est plein pour moi, demain, si à la fin de cette journée, je peux dire, alléluia, j'ai vécu une journée remplie du Seigneur, gloire à Dieu, j'ai exercé mon ministère, j'ai vécu une vie de relation comme il faut, j'ai été vraiment avec le Seigneur, une connexion avec le Seigneur, une connexion avec les gens, je me suis occupé à faire des bonnes choses, à regarder les bons films, s'il y en a. Aller sur des sites internet là où il faut. Envoyer des SMS qui tiennent la route. À la fin de l'année, à la fin de la journée, je peux dire alléluia, j'étais en connexion avec le Seigneur. Et Seigneur, si tu me prends la vie dans la nuit, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Voyez? Et non pas, moi, Seigneur, écoute, moi, demain je réglerai l'affaire. Demain, tu ne régleras jamais parce que toujours tu diras demain et demain et demain. Satan, il va toujours te dire demain, le Seigneur il va toujours te dire aujourd'hui. Alléluia. Vous avez compris l'histoire? C'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est le psaume 118, verset 24. C'est aujourd'hui que le Seigneur a fait pour nous qu'elle soit une journée d'allégresse et de joie. Alors demain, on s'en fiche. Je peux dire ça? C'est aujourd'hui où je vais rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, une rencontre spéciale avec mon Seigneur. Zachée, descends de là.
Il faut que je demeure avec toi. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Zachée, viens. Ça y est, j'ai compris que tu me cherches. Viens, ça y est, je suis là. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que je sois chez toi. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cette maison est un enfant d'Abraham. Parce que c'est quelqu'un qui a la foi. Parce que c'est quelqu'un qui me cherche. Parce que c'est quelqu'un qui m'aime plus que toute autre chose. Plus que lui-même même. Alléluia. Amen. Parfois, dans la rue, quand on marche dans la rue avec nos enfants, on commence à dire Alléluia. Et nos ados disent, oh papa, attends, les gens regardent. Par exemple. Je m'en fiche, les gens regardent, qui regardent, qui me disent fou, et alors? Et alors? C'est quoi le but? Moi, j'aime mon Seigneur. Et aujourd'hui, je veux le louer. Et aujourd'hui, je veux le bénir. Et aujourd'hui, je vais vivre avec lui. Et alors? Allez, dites dans le monde. Allez proclamer dans le monde. Aujourd'hui, un cœur pour Jésus. Allez amener les gens à Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui pour le Seigneur. Aujourd'hui pour le Seigneur. Amen. Allez, rentrez à la maison. Appelez les gens maintenant. Un par un. Aujourd'hui. Ça se trouve, il va mourir ce soir. Hein. Alléluia. Amen. Demain, je verrai. Demain, c'est trop tard. Il est mort. C'est fini le message aujourd'hui. Alléluia. Ça nous suffit largement. Hein. Zachée chapitre 19, Luc chapitre 19, Hébreux chapitre 4, Ésaïe chapitre 55. Et là, on a fini par le psaume 118. Tout ça, méditez. Et méditez pas longtemps. Hein. Méditez pas longtemps, mes frères et sœurs. Mettez en action. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quand tu te lèves du lit demain matin, tu vas dire, ouh, c'est le grand jour aujourd'hui. Hein? Oui, c'est le grand jour. Oh là là, c'est le grand jour aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, c'est le grand jour avec le Seigneur, c'est le grand jour. Amen. Amen. Le grand jour, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas quand on a un enfant. Ce n'est pas quand on a gagné 1 million d'euros, ou 10 millions, ou 100 millions. Le grand jour, c'est de vivre avec le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alors, je vais vous donner 100 millions d'euros demain, et je vais voir si dimanche prochain vous êtes là. Et c'est comme ça que je serai pour vous. Si c'est Amen, c'est le vrai Amen ou c'est le Amen pour dire plaisir, hein? Alléluia. Seigneur, nous avons entendu ta voix et nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Tu as vu ce cœur de Zachée tellement prêt pour te rencontrer. De cette manière, Seigneur, nous voulons nous préparer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où je dois transmettre ton amour à ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, par moi, Seigneur, par moi, un cœur sera pour Jésus. Aujourd'hui, en moi, ta puissance m'envahit, ton amour m'envahit. Aujourd'hui, c'est le jour où je respire ta présence. Fais que, Seigneur, chaque jour de ma vie, comme tu as dit, je serai avec vous tous les jours. Que chaque jour soit une journée grande, victorieuse, une journée de rendez-vous avec toi, afin que dans chaque journée, sans s'inquiéter du lendemain, nous puissions vivre la journée pour laquelle tu nous as créés, pour laquelle tu nous as mis et tu as mis autour de nous tous les facteurs pour que nous puissions vivre des choses avec toi. Pardonne-nous, Seigneur, quand dans la journée, tu as prévu des choses pour nous et nous étions occupés à faire autre chose. Oui, Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis chacun d'entre nous pour que chaque moment soit la journée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et de joie. Seigneur, tandis que tu es prêt, que nous puissions, Seigneur, nous approcher de toi. Merci, car la chose la plus grande que tu as fait, tu t'es approché de nous par la croix. Et tu as signé un rendez-vous divin avec chacun de tes enfants tous les jours de leur vie. C'est à nous de regarder à la croix, de t'accepter, t'accueillir, et ainsi vivre notre journée dans la victoire pour nous préparer à la vie éternelle avec toi. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen et Amen.